Que vaut Assimi sans Choguel? Ceux qui nous attendent au tournant ne nous verront pas car nous partons tout droit. Choguel avait l'habitude de lancer ses propos à ses détracteurs. On se souvient aussi de son discours historique à la tribune des Nations Unies sur la relation incestueuse que vit la France avec ses anciennes colonies, en l'occurrence les pays du Sahel dont le Mali. En vérité, l'acteur principal de la rectification de la trajectoire de la transition est un homme, donc vulnérable. Un être vacillant entre la bonne santé et la maladie. Bref, un mortel. Depuis un certain temps, sa maladie cristallise le débat public malien, voire international. La loi de l'Omerta, faite autour de son état de santé, ouvre le boulevard à toutes les spéculations, aussi bien bonnes comme mauvaises. En tout état de cause, Dieu seul est au contrôle. Nos valeurs ancestrales nous enjoignent de souhaiter du bien à nos proches. De ce fait, aucun Malien ne souhaite le pire. Toutefois, certaines questions taraudent leur esprit. De quoi souffre-t-il? Pourra-t-il assumer ses fonctions après sa convalescence? Où se trouve-t-il? Que vaut Asso sans Choguel? Déjà dans la foulée, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, est nommé Premier ministre par intérim. Faut-il s'en réjouir comme un acte s'inscrivant dans la continuité ou comme une nouvelle rupture dans la continuité? En tout cas, rien n'est clair. Dans les eaux troubles du Djoliba, où chacun va de son intérêt, cette décision est saluée par certains, mais aussi décriée par d'autres. Cette dure épreuve pour la transition rectifiée qu'est l'absence de Choguel risque-t-il de fragiliser la transition quand on sait que juste une semaine avant le repos forcé du Premier ministre, certaines congrégations dissidentes du M5 RFP étaient montées au créneau pour jeter l'anathème sur le Premier ministre et son mode de gestion tout en se désolidarisant de lui. Ces manœuvres qui tentent à désorganiser et fragiliser la transition en cours constituent déjà des sources de préoccupation pour la transition. En tout cas, force, union et prière, ce n'est qu'unis que nous pourrons construire ce beau pays. Mettons nos inimitiés de côté pour sauver